Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Parce qu'on va répondre à toutes vos questions. Alors absolument toutes, on va rien oublier. Voilà, et d'ailleurs, on vous a demandé il y a quelques temps de répondre... Cyril, quoi? ça c'est un truc là. Oh putain, la vache, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bah attends, je vais voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la vache! Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait quelque chose, c'est pas possible. Ça descend, Cyril. Comment ça descend? Mais non, pars pas! Je descends. Mais Élise! Élise, t'es où? Oui! Mais je vois plus rien! Mais non, c'est vrai! Mais c'est dingue! Mais on est où? On est dans un endroit hyper bizarre, puis en plus il fait peur de merde. Mais c'est quoi ça? Oh, t'en as pas. Mais c'est dégueulasse! Ah! Putain, mais c'est magnifique, mais c'est quoi ces nuages? Ça me bouffe dessus depuis tout à l'heure, en fait, Moi j'ai le cul mouillé. C'est génial. Sympa. Alors, bon, la vanne pourrie, je crois que ça c'est fait. Oui, c'est bon. Bon, Élise, tu nous dis un peu, parce que moi je sais pas du tout où on est, genre j'ai pris l'avion mais je ne sais pas. Donc Non, on je est... sais pas. Alors, moi non plus, ceci dit, j'ai beaucoup de mal à y croire qu'on soit en Sicile là. On est sous un espèce de phénomène climatique qui s'appelle un Médicane. Voilà, c'est la contraction du mot, on a appris quelque chose, donc c'est la contraction du mot méditerranéenne et hurricane, donc ça fait un seul mot et Médicane. C'est ça. Et mais bon, ceci dit, les premiers jours c'était sympa quand même. Ouais, et on en a profité pour filmer pas mal de choses. On va vous les montrer, ça va vous faire une petite balade sur l'île Voilà. en même temps que... Juste un petit conseil, ça ça va peut-être vous donner envie de venir en Sicile et franchement venez-y, c'est super joli. Juste pas en même temps que nous, c'est-à-dire à chaque fois demandez-nous où on part et vous partez à l'opposé, je sais pas, loin, voilà, ailleurs, peut-être même, je sais pas moi, on va pas dire la Bretagne parce que sinon on va se faire pourrir, mais il fera vous beau avez forcément, compris si l'idée. nous on est dans le sud quelque part, allez à l'opposé. C'est ça. En tout cas merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. Et franchement c'est adorable, c'est fou d'ailleurs que voilà, vous soyez curieux, vous ayez envie de savoir plus de choses sur nous, franchement ça nous touche. Sur Instagram, si ça vous intéresse, vous pouvez aller nous suivre en fait sur Instagram. Élise, donc c'est French Ethic. On va vous montrer en fait toute la partie déco, les projets, enfin bref, toutes ces passions. Nos blagues et bref, nos comptes sont liés de toute façon. Qu'avez-vous fait comme études et formations? Alors, pour les formations, j'étais parti sur un bac pro scientifique. Les choses de la vie ont fait que c'était pas possible et qu'il fallait que je subvienne à mes besoins assez rapidement. Donc je suis parti sur un bac pro horticole et oui, à l'époque j'étais passionné d'orchidées, pas savoir. Et ensuite, en même temps que je travaillais, j'ai fait des cours du soir pour adultes à la mairie de Paris. D'ailleurs, super formation si jamais. Et j'ai fait un CAP en 2 ans. Un CAP électricien. Et oui. J'oublie d'en donner l'essentiel. Et toi, Élise? Alors moi, je suis d'origine hollandaise et du coup j'ai fait pas mal d'études dans des pays étrangers, en Belgique et aux Pays-Bas. Du coup j'ai passé 2 bacs en même temps, mais ça ne sert strictement à rien parce que je savais pas que le bac hollandais était reconnu en France. Donc bref, j'en ai passé 2. Après j'ai fait des études de linguistique à la Sorbonne. Et voilà, et ensuite j'ai fait des études un petit peu plus centrées sur le monde de l'éducation. Voilà. D'accord. Comment êtes-vous tombé dans la rénovation, tombé entre guillemets? J'ai envie que tu commences par cette question parce que tu es tombé dedans avant moi, je crois. Ah. Et donc je me dis que toi, comment t'es tombé dans la rénovation? Parce qu'au final... ceci dit, toi aussi, ton papa et tout ça, finalement... Oui, mais ce coup-ci, c'est bon, d'accord. Alors, moi, le ciel derrière nous... le ciel est fou. Peut-être là, en fait, on devrait tourner... Moi, je dis, on devrait se balader avec la caméra et parler comme ça. Si tu veux, on peut continuer. Donc, on se balade un petit peu parce que je crois que le ciel, là, est juste fou. Puis en plus, on a le cul mouillé, honnêtement. Ah, il y a un arc-en-ciel. Waouh! Attends, est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on le voit? Montre-le, filme-le. Waouh! Alors donc moi, comment je suis tombée dans la rénovation? En fait, je suis tombée dans un gros chaudron de béton bouillant quand j'avais besoin, parce que le béton, il faut le bouillir en fait. Voilà, ça, vous ne saviez pas, c'est une nouvelle astuce. Non, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai vu mes parents retaper des maisons, acheter des vieilles granges, des vieilles maisons, que ce soit dans le sud de la France, aux Pays-Bas, etc. Et donc j'ai toujours vu ça, et c'est vrai que du coup cette famille, ma soeur fait ça aussi, on achète des croûtes et on les retape en fait. Et toi Cyril?
Et moi, Élise, Comment t'es tombée dedans dis donc, Élise, comment je suis tombée dedans? Eh T'as bien, glissé, je tout pense. dedans, simplement, pareil, héritage familial. Pour le coup, on dit souvent que la pression familiale, enfin bref, en gros, mon père, voilà, j'ai grandi, ils avaient acheté une maison, ils ont tout fait eux-mêmes par souci d'économie, en fait, tout simplement. On n'avait pas les moyens de prendre des artisans. Et on a tout fait. Et pareil pour mes grands-parents, je passais mes vacances à couler des dalles, à poser des pavés. Voilà. En fait, ils m'ont abusé. Enfin, c'est horrible. Ils m'ont fait bosser, en fait. Ah, c'était du travail d'enfant. Travail d'enfant, c'est ça. Je me demande si moi aussi, finalement, un petit peu. quoi Putain, l'arc-en-ciel, il est fou. Par contre, ça nous pleut sur la tronche. Ça nous pleut un peu sur la tête. Donc voilà. Question suivante. Question suivante, On Élise. se déplace. Oui, déplaçons-nous. L'arc-en-ciel, je crois que j'en ai jamais vu un qui fait tout le tour. Waouh. Ah, c'est quand même fou. Là, au moins, les images, ça, c'est joli. Là, on est sur notre petite terrasse. Il y a une petite terrasse, mais on n'en a pas encore vraiment trop profité. Non, pas du tout. Un Non, petit peu. Bon, bref, question suivante. Quels sont vos métiers passés et présents? c'est ça. Donc, j'ai commencé tout simplement par entretenir des jardins en chèque emploi-service. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé, on m'a demandé des petits travaux de peinture et autres. Et donc, j'en ai fait mon métier très vite. J'ai fait que ça, la peinture à plein temps. Et j'ai créé ma société, une entreprise. Très jeune, quand même. Hein. Très jeune, oui, à 23, 24 ans, je sais plus. Bref, et... C'était un objectif, tu m'as dit que tu voulais absolument, c'était quelque chose que tu avais en tête depuis super longtemps. Ouais, non, ça a toujours été une motivation de toute façon d'être entrepreneur, mais de toute façon, à part l'apprentissage pour le bac pro horticole, où j'ai eu un patron, sinon j'ai toujours été à mon compte. Donc voilà, depuis tout jeune, quoi. Ouais. Donc voilà, et maintenant les choses évoluent un petit peu, grâce à toi. Oh oui, grâce à toi aussi quand même, pas mal. Alors du coup, moi, j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai été pionne. T'es mannequin aussi. Oui, bon, ça... Mais si, il faut le dire, parce que c'est quand même... Oui, vite fait. Voilà, et puis ensuite, j'ai travaillé dans des centres d'adaptation psychopédagogique où j'aidais des enfants qui avaient des troubles du comportement, etc. Donc voilà, dans le milieu d'éducation, j'ai fait pas mal de boulot et aujourd'hui, c'est effectivement mon métier principal, même si en parallèle, en fait, j'ai toujours rénové aussi des maisons, comme second job, en fait. C'est ça. Alors, c'est comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? On se baladait. Voilà. Et on s'est vus. On s'est croisés, nos regards se sont croisés. Et puis, je crois que j'ai avancé, puis je me suis retournée, et puis j'ai dit bonjour. Bonjour, toi. Et puis là, j'ai eu un coup de fou. Tu as une belle chevelure. Donc c'était il y a 7 ans. Voilà. Et c'était donc il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans et ça dure, et pourvu que ça dure. Et voilà. Oui, non, mais ceci dit, pour la petite histoire, oui, il y a une petite histoire de coup de foudre quand même. Ouais. Donc voilà. Avez-vous des enfants? Oui, donc nous avons deux enfants, et d'ailleurs... on les adore. On les kiffe, grave. Et vous posez cette question parce que oui, on les kiffe, ça c'est évident. Mais vous posez cette question parce que vous ne les voyez pas. Et en fait, on a énormément réfléchi au sujet. Parce que c'est trop mignon, on est d'accord, hein, c'est trop mignon de voir des enfants en film, etc. Les petites voiles, les petits pieds, les petites mains, les petits visages. Oui, puis eux, ça les éclate aussi. Puis eux, ça les amuse énormément. Mais on y a réfléchi et puis on s'est dit... qu'en fait, à partir du moment où ils étaient peut-être pas encore capables, c'est ça, de comprendre les enjeux des réseaux, d'être exposés, on sait pas, au collège, c'est pas toujours facile, donc d'avoir des images enfin bref, toujours est-il que c'est des choix qui sont personnels, mais voilà, on préfère. Donc vous verrez peut-être leurs mains. Ils bricolent vachement avec Cyril. Donc de temps en temps, d'ailleurs vous avez dû voir en fait normalement quelques petits bras, des petites choses, mais vous verrez jamais les visages, sauf quand ils auront de la barbe. Où habitez-vous? Donc on habite en région parisienne, je crois. Même à Paris Intramuros. Oui, Paris Intramuros. Bon, d'accord, ça y est, on est grillé. Dans un quartier assez populaire, très cool, très sympa. Ouais. Dans un lieu un peu atypique. Oui, bruyant aussi par moment, mais ça vous l'avez remarqué. Ouais. Et puis de toute façon, au fur et à mesure, vous allez en découvrir de plus en plus de cet appart. On va vous laisser découvrir, oui. Ben oui. Bah ouais, parce que c'est un appartement. C'est ça. Voilà. Et vous allez voir la rénovation qui mérite d'être un peu rénové là quand même. C'est ça. Pas mal le truc. Donc la salle de bain c'est fait. Et après on va passer à d'autres pièces aussi. On va passer au dressing. On va passer au dressing. Tout à fait, on va passer au dressing. Donc on va passer au dressing. Quel est votre premier projet et qu'est-il devenu? Premier projet, j'ai envie de dire que c'est une double question.
Parce qu'en fait, Élise, toi, tu as fait 5 projets avant. Oui, avant qu'on se rencontre. C'est vrai que moi j'avais, on va dire, l'habitude déjà de retaper des maisons de A à Z, d'acheter des trucs limite tout pourri. Ouais, tout pourri. J'avais quasiment tout rasé, permis de construire et machin, tout ça. C'est vrai que j'avais pas mal l'habitude. Et du coup, J'ai un peu froid. Et du coup, j'avais, voilà, je voulais juste qu'au-delà du fait qu'on se soit rencontrés et qu'on ait eu un coup de foudre, il y a eu aussi le fait que moi je rénovais des maisons et toi, je l'ai construit. Voilà, tu m'as expliqué que tu étais artisan et tout, donc c'est vrai qu'on s'est dit waouh, et moi je me suis dit waouh, on va faire des projets de fou ensemble. Mais donc, je savais pas à l'époque que je pouvais construire une maison en fait. C'est vrai. Et du coup, moi j'étais un petit peu entraînée dans mes folies et on a construit notre première maison ensemble. Oui. Le projet que vous avez vu, donc c'est vrai que vous nous demandez souvent. Bah oui, d'ailleurs c'était une des questions, on en profite, on répond là. Bah non, mais c'est cette question-là. C'est la question. Le mec il suit pas en fait. Donc cette maison, ça a mis quand même. Ça a mis 2 années et demie, on va dire. Ouais. Un peu plus longtemps parce qu'on a eu des soucis. Oui. Ouais, on a eu beaucoup de soucis avec le voisinage, avec le permis de construire. Enfin voilà, des petites choses, mais ça fait partie des constructions de toute façon. Et du coup, elle est vendue. Elle est vendue, ça s'est très bien terminé, tout a été réglé, plus de problème avec le voisinage, tout va bien. Cyril, as-tu arrêté les chantiers et vis-tu des réseaux sociaux? Donc oui, la question c'est oui, j'ai arrêté les chantiers, enfin non, c'est nos chantiers en fait. Mais oui, c'est nos chantiers, donc je fais plus de rénovation chez les clients. D'ailleurs, voilà, pour les gens qui me demandent si je fais des chantiers, non, je n'en fais plus, pas pour le moment. Donc ce truc d'Insta, voilà, c'était pas du tout, ça n'avait pas cette ampleur-là, et je voulais juste faire un book. Ouais. Puis là, il y avait le phénomène airless de la peinture, et je voulais montrer que les chantiers étaient hyper protégés. Je voulais les rassurer en quelque sorte. C'était beau, surtout le résultat tendu, comme tu m'as toujours parlé du tendu de la peinture, tendu de la peinture, exactement. Et pour la petite anecdote, moi je me souviens très bien que tu as commencé à faire ça et que les clients, ça leur a plu de pouvoir voir les chantiers, et que tu m'as dit, genre au bout d'un mois, tu m'as dit, mais Élise, je crois qu'il n'y a pas que mes clients qui regardent là, j'ai l'impression, regarde, je fais 1000 vues. Ouais. Et puis 3 semaines après, tu m'as dit, oh, Élise, je fais 10 000 vues. Puis je commence à avoir des abonnés. Et puis un peu plus tard, 100 000 vues. Enfin, c'était complètement dingue en fait. Ouais, franchement, c'était un pur hasard. C'était incroyable. C'était un hasard. Ouais. Ah non, mais j'aurais jamais imaginé. Puis c'était même pas le but. Ouais. En fait, c'était pas le but d'être Instagrammeur ou autre. Pour moi, ça n'existait même pas en fait. Ça. Donc c'est drôle. Et ensuite, il y a eu notre projet. Oui. Et notre projet, il a tout changé. Donc clairement, je vous le dis, cette maison, ça a tout changé. Mais c'est vrai que moi là où je suis un peu intervenue au départ, c'est que effectivement, il a fallu que je te motive finalement à arrêter tes chantiers. Je sais que c'est pas quelque chose de facile. Je savais qu'il fallait que tu t'y consacres entièrement. Ah non, mais clairement, ça a été trop dur. Ça a été trop dur d'arrêter. De toute façon, si vous êtes artisan et que vous regardez cette vidéo, vous savez très bien, imaginez du jour au lendemain arrêter complètement vos chantiers, dire à votre clientèle que vous avez mis des années à fidéliser et tout, parce que je fonctionnais que par le bouche à oreille. Ah ouais. Et d'un seul coup, de devoir tout arrêter, honnêtement, c'était flippant, grave. La Élise, elle a réussi à me motiver et je la remercie aujourd'hui parce qu'en fait, tout a complètement changé et je voudrais pas revenir en arrière, je voudrais pour rien au monde en fait. Pourquoi Élise t'a rejoint récemment sur ta chaîne? Ça c'est important, je voulais vraiment faire ce point-là. En fait vraiment, c'est Élise qui a réussi à la force de ses bras me faire arrêter, de me faire quitter ma clientèle. Et, franchement, je sais pas comment t'as fait, t'as réussi, je crois que c'était un peu compliqué, hein, c'était un peu dur de me... Non, c'était pas compliqué, mais c'est vrai que je sais que c'est une prise de risque, je sais qu'on réussit pas toujours, je sais, comme je t'ai toujours dit, sur chaque gros projet comme ça de construction, qu'est-ce que je te dis toujours? Il y aura toujours... Des emmerdes. On va avoir une grosse... Et d'ailleurs, on l'a vu. Hein. Ouais, on l'a eu, et on l'aura à chaque fois, et en fait, moi, c'est ce que j'ai constaté, effectivement, et puis alors plus d'une, mais en général, il y en a une assez énorme et on s'y attend jamais à l'avance, ça apprend, ceci dit, moi je commence à, voilà, il y a des choses qu'on a appris, qu'il faut faire un bornage, qu'il faut faire un référé, qu'il faut prendre un huissier quand on affiche, bon bref, plein de choses d'ailleurs qu'on vous réexpliquera lorsqu'on démarrera de nouveaux projets, parce qu'on pense que c'est assez intéressant, vous nous le demandez, etc. Mais c'est vrai que j'ai rejoint Cyril sur sa chaîne à sa demande parce qu'il voulait tout simplement montrer aussi les parties qui n'étaient pas nécessairement vues et pour lesquelles il avait des questions. Clairement, c'est ça. Clairement, on me disait oui, c'est bien les travaux, mais on veut plus de détails, on veut plus d'explications. Et puis la partie investissement, construction, décoration, et honnêtement, une chaîne de rénovation, c'est de la rénovation, c'est-à-dire que c'est l'aménagement
la décoration. C'est la même le départ, c'est comment on trouve le bien. Le permis de construire, la démolition, les plans, comment on se lance. Parce que oui, il y a plein de gens qui essaient de faire ça. Moi, je pense que c'est aujourd'hui, c'est presque le seul investissement qu'on puisse faire, c'est celui-là. Il est un peu risqué. Donc, si nous, on peut apporter notre expérience, nos conseils, et ben voilà, c'est génial. Ça, donc, c'est ça le but. Et puis après, voilà, Cyril a commencé, comme on a dit, un peu par hasard, les films, les timelapse, etc. Et a voulu aussi, parce qu'on lui a demandé, parce que vous lui avez demandé de faire des choses un peu plus régulières. Donc on s'est dit, bah tiens, on va essayer de faire ça de façon un peu plus récurrente, d'expliquer un peu plus de choses, de me parler un peu plus de nous. Et donc je l'ai rejoint, mais bon, on va dire quelque part, j'ai toujours été là. En fait, non, mais c'est exactement ça. Tu as été toujours là, et donc c'était tout à fait normal que. Mais c'est même pas une histoire de normalité, c'est que ça tombait sous le sens, voilà, clairement. Ça tombe sous le sens, et en plus, ça prend énormément de temps de faire des vidéos. Et nous, notre vie de couple, elle est compliquée à vivre si on partage pas tout ça, en fait, tout simplement. Quels sont vos futurs projets? Donc déjà, il y a le dressing, ça, on en a déjà un petit peu parlé. Donc en fait, ce que vous allez voir prochainement, c'est... Je change de brin, parce que c'est un peu lourd. C'est en même temps la rénovation de notre appartement. Ouais. Après, l'autre gros projet, bah là, tu peux en parler, c'est... la terrasse. Donc c'est une grosse terrasse qui fait 400 mètres carrés. 450 même, je crois. 450 mètres carrés, qui est magnifique, qui est en plein sud. Vous en avez déjà vu une partie qui va être complètement refaite. Ouais, qui va être refaite. Voilà, et c'est un peu un projet quand même un petit peu particulier. En fait, c'est une terrasse, c'est pour des enfants qui viendront jardiner, entre autres. Et faire des projets... Voilà, des projets, voilà. Petites choses. Et du coup, Cyril a accepté de faire ce projet qui est un petit peu différent des autres. C'est un projet en fait entièrement bénévole. On n'est pas forcément comment dire, impliqué dans des associations ou des choses comme ça, mais là c'est un projet qui nous tenait à cœur, donc voilà, donc c'était important. Il est bénévole, bien évidemment il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des marques que vous verrez, qu'on mettra en avant parce qu'elles ont cru en notre projet. On ne peut pas tout financer nous-mêmes, on peut en financer une petite partie. Ben non, parce qu'on n'est pas riche. Voilà, sinon on aurait adoré être riche et tout payer, mais voilà. Non. Donc en fait ce qu'on demande aux marques, c'est de nous fournir une partie, par exemple pour une terrasse aussi grande, il faut du parquet. Donc voilà, c'est de trouver la marque qui sera d'accord pour... on explique le projet et ça leur plaît, etc. Et donc ils nous donnent soit tout, soit une partie des matériaux. Et ça, c'est tout le travail aussi qu'on a mené là, c'est d'essayer de trouver des partenaires. Vous les verrez dans les vidéos, on les nommera. D'ailleurs, on les nomme pas, mais on les remercie déjà parce qu'ils se sont démenés. Je peux vous dire que vous êtes au courant, la situation actuelle, la pénurie de matériaux et tout, ils se sont démenés pour nous trouver ça, pour que ce projet soit réalisable et qu'on puisse vous faire des vidéos, des tutos, des conseils, Donc en parallèle, on fait la rénovation de l'appartement et puis vous l'avez déjà vu sur le compte Instagram de Cyril, quelques stories sur un terrain qu'on a acheté. Donc là, on est en pleine phase le permis de construire, etc. Normalement, c'est bon, on va faire un projet de malade mental. C'est un gros projet. Celui-là, je pense que c'est le plus gros pour le coup, que moi, je n'ai jamais fait. Du coup, tous les deux ensemble, forcément. Avec des choses nouvelles, des innovations, etc. Des règlements. On va essayer de respecter la RE 2020. On va faire des choses un peu... Non, mais ça va être passionnant. Je pense que pour vous aussi, et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, encore une fois, nous dire si, soit nous donner des idées pour orienter certaines vidéos, ce que vous aimeriez, mais vraiment, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, c'est vous présenter un contenu plutôt de qualité déjà, c'est ce qu'on essaye de faire, qui soit agréable à regarder et qui vous donne des indications, des informations et qui, pourquoi pas, vous motive. On se reprend la tempête dans la tête. Attends, on va se caler derrière un mur. C'est un truc de fou, on se gèle, mais grave. Mais le t-shirt, c'est quand même plus classe. Non, je déconne. Donc ce projet... ce projet, il va être fou. Tous ces projets vont être fous. Oui, en fait. Parce que c'est ni plus ni moins qu'une... Un, 2, 3, 4. Donc c'est un taudis. Ça c'est... Mais alors du coup, on arrive sur la question suivante, je crois. Oui. Comment trouvez-vous les terrains, maisons que vous achetez? Comment les financez-vous?
Donc c'est pas comment on trouve les terrains, c'est comment Élise trouve les terrains. Parce que oui, Élise elle est ultra au taquet parce qu'on est en région parisienne, on est dans une zone Tendue. où... Voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. On est dans une... Tu vas Tu me trop vite, demandes, hein, ça va trop vite. Donc on est dans une zone tendue et donc je sais pas si pour ceux qui ont déjà essayé de chercher, ça part dans l'heure. En gros, concrètement, moi je cherche vraiment les croûtes, le truc que t'as pas envie d'acheter, pas la petite maison un peu abîmée avec des jolis colombages ou je ne sais quoi, ou des moulures ou quoi. Non, non, le truc où tu te dis, bon ça je l'achèterai jamais. Limite où tu te dis que tu peux pas vivre dedans. Donc moi voilà, ma recherche elle est là. Et non seulement elle est là, mais en plus ce que je fais, donc on va sur toutes les plateformes habituelles, hein, j'ai pas de contact particulier, mais par contre ce que je sais, ce que j'ai appris à force de le faire, c'est que quand je suis en phase de recherche, quand je repère un bien, je le repère au moment où l'annonce est diffusée, j'appelle immédiatement que ce soit l'agence immobilière ou le particulier et je demande à visiter tout de suite. Et Cyril d'ailleurs a vécu ça avec moi, qu'est-ce qui se passe du coup? J'arrête tout ce que je fais, je pars, direct, et je prends quelques photos et en général je signe. Voilà, on signe tout de suite et il faut savoir ou alors on obtient un accord après, verbal. C'est vrai qu'on a peut-être un peu moins peur parce qu'on sait qu'on peut se dédire d'un compromis. C'est ça, on a 10 jours. On l'a fait une seule fois ensemble. Moi je crois que je ne l'ai pas fait avant ça, mais ça permet quand même d'être rassuré. En général, bon, ça va, on ne se trompe pas sur ce qu'on achète, mais sachez voilà, que si jamais vous visitez quelque chose, vous pensez que c'est un bon achat, mais que vous devez aller. Alors d'ailleurs, la fois on a refusé, on a finalement annulé le compromis de vente, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, des grosses on ne l'avait pas dit, il y avait une servitude dans le terrain. Donc en fait, il y avait les voisins derrière qui avaient le droit de passer par notre terrain pour aller je sais plus où. Ça, clairement, et on ne pouvait pas construire en fait. On pouvait construire, mais ça limitait vraiment la surface. Et même, en fait, avoir quelqu'un qui passe dans notre jardin. Ça fait baisser énormément en fait, le coût et le prix de revente en fait, tout simplement, ou de location. Donc c'est vraiment pas intéressant. Le modèle économique, on en a parlé en fait, le modèle économique, on vous en dira plus assez rapidement. Je pense qu'on fera peut-être pas une vidéo dédiée, mais en tout cas un petit espace. Parce qu'on avait quelques questions sur ça, sur quel est notre modèle économique. Alors c'est vrai que tout ce qu'on peut dire peut-être, c'est que pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est tout simplement achat, rénovation totale, revente. Moi je faisais ça avant, là on l'a fait avec Cyril en tant que résidence principale, donc on vit dedans tout simplement et puis en général ça nous démange et donc au bout d'un an on a envie de revendre, de faire un autre projet voilà, et de réinvestir voilà, ce qu'on a pu gagner dans un nouveau projet. Donc c'est ce qu'on a fait jusque là avec donc la terrasse, c'est un peu différent parce que c'est du bénévolat mais sur le prochain achat, on est en train de monter en fait là. Donc ce terrain, ce terrain Élise il va être ouf et surtout il fait flipper. Et ça illustre parfaitement tes propos d'ailleurs sur le choix des terrains. Peut-être de ne pas avoir peur, surtout d'acheter des choses en mauvais état. Peut-être vous donner des idées d'ailleurs, de ne pas avoir peur parfois. Surtout que l'endroit est minuscule, c'est un peu enclavé, on se demande un peu ce qu'on peut en faire. Mais vous allez voir que voilà, les plans qu'on a déjà, sur lesquels on a énormément avancé, finalement on va récupérer la lumière, on va faire plein de choses. Ça va être assez fou. Donc on a hâte de vous montrer ça. Quel est le planning de vos futurs projets? Alors le planning, vous venez de voir la fin de cette salle de bain, donc c'était dimanche dernier avec le time-lapse, j'espère que ça vous a plu. Et puis le nouveau projet, dimanche prochain. Ça commence? Dimanche prochain, 9 h, ça commence. La terrasse! La terrasse, on a trop hâte. On a trop hâte, ça fait déjà en plus un moment qu'on bosse dessus. Juste une petite chose, sur les vidéos qui arrivent sur la terrasse, donc ce projet qui est complètement fou, avec les toits parisiens, voilà, parce que c'est sur un toit, ça va être magnifique, c'est immense, c'est hors norme, c'est atypique, on espère que ça va vous plaire. Dans les vidéos qu'on va vous présenter, qu'on va vous proposer, il y aura du coup une partie, toujours une large partie pure travaux sur ce que Cyril va faire tout simplement, et aussi du coup les pièces de l'appartement que Cyril va rénover, et puis une petite partie, tu voulais qu'on fasse... Petite partie tuto. Voilà, on va essayer de mettre une partie un peu plus didactique, un peu plus tutoriel. Élise veut s'y mettre et c'est cool, on va pouvoir travailler un petit peu ensemble. Et puis surtout, voilà, moi je suis pas experte comme Cyril, je connais quelque chose mais pas tant que ça, et du coup je me dis ça peut peut-être vous aider si vous êtes un peu comme moi à savoir manier quelques outils mais pas à la perfection, avoir envie d'en faire un peu plus. Et j'espère que voilà, vous aurez envie d'apprendre et de faire comme nous. Ceci dit, c'est une demande. Bien sûr, exactement. Voilà. C'est souvent des questions de détailler un petit peu plus les choses sur certains sujets. Alors ce ne sera pas toujours le même niveau. En fait, Cyril est tellement expert maintenant
que ça va tellement vite avec lui, il sait tellement tout faire. Moi-même je m'y perds parfois, je sais même pas, voilà, je commence à connaître certains termes, mais je sais, voilà, je suis un peu perdue. Et donc on se disait que c'était peut-être bien de repartir sur certaines bases et surtout demandez-nous si, voilà, si vous avez des envies de tutos qu'on vous explique. Et d'ailleurs on ne veut pas l'appeler tuto, on voudrait lui trouver un autre nom. Moi je pensais à French Tip, mais c'est peut-être pas terrible. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à nous les mettre. Et puis en termes de planning, donc la terrasse ça va être jusqu'en juillet. Jusqu'en juillet. Et puis ensuite, dès la rentrée, on attaque ce projet maison. Ouais. On a hâte. On vous remercie tous les deux d'être là, de nous suivre, de nous laisser autant de commentaires, autant de likes. C'est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, je sais que, enfin voilà, la seule façon de nous encourager à continuer ce qu'on fait, c'est vraiment ces commentaires et ces likes. C'est idiot, merci mais beaucoup, c'est super sympa. Il y a vraiment ça fait que vraiment ça. Plaisir. Donc, tous les petits messages qu'on reçoit. Voilà. Moi, j'ai un tout petit compte, mais en attendant, ça me fait super plaisir. Voilà, les gens qui me contactent, qui m'encouragent, qui me posent des questions, les échanges qu'on a, c'est hyper riche, ça motive, ça permet de continuer. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis surtout, on a hâte de s'y mettre, on a hâte de continuer. Et voilà, c'est génial de pouvoir faire tout ça ensemble. Exactement. Donc on vous laisse sur ces magnifiques paroles. Et nous on va aller se coucher sous cette tempête magnifique. Bon, allez. On rentrer à Paris un jour. Un jour. Sinon, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'on s'est noyé dans la mer. Voilà. Allez, ciao. Allez, Alana, Cyril, tu rentres à Paris? C'est parti? Je te rejoins dans 2 minutes. Allez, c'est parti parce qu'il n'y a plus d'avion. Mais à partir d'ici, a priori, la Corse, je crois que c'est par là. C'est par là la Corse, tout droit, je crois, tout droit, vraiment, tout droit. Ouais, allez, à tout de suite.